Salut les gars, bienvenue sur Actu MMA. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la catégorie des poids lourds de l'UFC et notamment à Cyril Gane. On va se demander quel pourrait être son prochain adversaire en sachant que l'UFC devrait revenir en France courant mars 2024. Donc on va discuter de tout ça avec Anthony comme d'habitude. C'est parti. Donc, Fernand Lopez, qui après la res 17, durant la conférence de presse, a annoncé que Cyril Gane devrait avoir un combat en mars, donc pile le mois où l'UFC devrait revenir en France. Là, il se passe pas mal de choses chez les lourds. Il y a Thomas Spinal qui est passé devant avec sa victoire sur Pavlovich, donc qui est devenu champion intérimaire. Cyril Gane qui est toujours très bien classé. Il a la deuxième place. Il y a pas mal de concurrents chez les poids lourds. Je pense forcément à Jelton Almeida qui arrête pas de lui faire un pressing. Il est sur ses côtes. Mais voilà, toi, est-ce que comme ça, au premier abord, tu aurais une idée d'adversaire pour Cyril Gane? Bah, en mars, il n'y a pas beaucoup de. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes disponibles. On est quand même à l'approche d'un UFC 300, si je me trompe pas, vers mars. Donc, Avril, ouais. ouais, ce sera avril, mais donc l'événement d'avant, t'as pas tellement envie de participer à ces événements-là si jamais tu peux être dans Ouais. la carte de l'UFC 300, surtout si tu as un poids lourd, hein. Souvent, quand tu as un poids lourd, tu es assez haut sur la carte. Thomas Pinal, en tout cas, il en veut pas. Il l'a dit clairement dans au moins 3, 4, 5 interviews de médias. Il a dit Cyril Gann, il m'a refusé à Paris. J'ai demandé son combat. J'ai demandé ce combat un, deux, trois fois. C'est bon, je vais pas forcer. Il a dit non, il aura pas ce combat. Maintenant, il doit le mériter. Je suis devant lui. C'est une très bonne mentalité, je pense, de quand même de Thomas Pinal, c'est que il a réclamé ce combat. Il a pas forcé quand Cyril Gann a refusé à l'UFC Paris. Il a dit non, moi je suis pas un forceur, il veut pas ce combat. Bah, il fait pareil en tant que champion. C'est voilà, je voulais le combattre, il a refusé, bah tant pis, je vais donner une chance à quelqu'un d'autre. Déjà, bon, petit aparté, mais en tout cas, sinon Cyril Gann, si on regarde un peu le classement des poids lourds, mais là, affronter tout le monde en vrai. Bon, Hmm, John Jones, il l'a affronté, mais bon, il est blessé. Stipe Miocic, il va affronter juste John Jones. hmm. Sergei Pavlovich, est-ce qu'il va revenir? Il a pris un KO, mais je pense qu'il pourrait peut-être revenir, donc peut-être à Ah. mettre peut-être un peu sur le côté. Sergei Pavlovich, pourquoi pas, s'il a envie de revenir sur le devant de la scène, en tout cas, il peut que prendre Cyril Gann. Donc, bah, avec Pavlovich, possible, il reste, bah, comme tu as dit, Gelton Almeida. Numéro 7, ça fait un peu loin quand même pour quelqu'un qui est classé numéro 2. Il a déjà affronté le numéro 8, Sergei Spivak. Et il y a quelqu'un, on n'en parle pas beaucoup, c'est quand même Curtis Blade, qui est quand même cinquième, qui lui a été blessé, donc bah, il devait affronter Almeida, mais bon, blessé. Et il y a, moi, en tout cas, ce que j'aimerais revoir, c'est peut-être une revanche d'Alexander Volkov contre Cyril Hmm. Gann. Pourquoi pas? Ah ouais? Il est classé numéro 6. Pourquoi pas? C'était Moi, pas ça un. me... Moi, je trouve que c'est pas un combat. Bon, il l'a quand même bien gagné, le combat contre Volkov, mais je voyais pas un Volkov si étouffé que ça par Cyril Gann. Bah, le truc, c'est que oui, c'est vrai que le combat était très compétitif, mais Cyril Gane l'a bien gagné. Après, moi, personnellement, je trouve que ce serait un peu de revenir en arrière encore plus que s'il affrontait Almeida, qui est pourtant moins bien classé, si je dis pas de bêtises. Donc, Ouais, c'est parce ça. que ce serait un nouvel adversaire. Le style d'Almeida, on sait très bien que c'est la kryptonite de Cyril Gane, forcément, le sol, la lutte, etc. Et Volkov, c'est pas un match-up très très compliqué pour Cyril Gane, on va dire. Et on l'a déjà vu. Et moi, j'ai juste envie de voir Cyril Gane avancer, comme tout le monde en vrai. Et donc, c'est pour ça que Volkov, ouais, non, moi, je dirais pas. Après, c'est vrai que Pavlovich, ce serait intéressant, mais est-ce qu'il pourra être de retour en mars, en sachant qu'il s'est quand même pris un gros KO au premier round? Je sais pas, après, de ce qu'il a dit après le combat, c'est qu'il avait eu pratiquement aucun dommage physique ou quoi. Donc, potentiellement, en vrai, un petit Cyril Gane, Pavlovich en France, ce serait quand même ouf. Comme tu l'as dit, Thomas Spinal, lui, qui refuse, et on peut le comprendre d'une certaine façon. Après l'UFC Paris, il s'est quand même pris un gros refus de Cyril Gane. Bah, je pense qu'il a envie aussi de rendre la monnaie de sa pièce. Mais pour moi, ces deux hommes-là, ils vont finir par se croiser. Ils vont finir par se rencontrer dans la cage. C'est juste une question de temps. Donc, moi, personnellement, les deux noms que je retiens le plus et face à qui j'aimerais voir Cyril Gane, c'est Jelton Almeida, donc numéro 7, et Curtis Blade, donc lui qui est numéro 5 si je dis pas de bêtises. Donc Ouais, ça, il est numéro 5.
Ce serait vraiment intéressant parce que dans les deux cas, c'est un style compliqué pour Cyril Gane et je pense qu'il n'a pas le choix de passer par là à un moment donné. Il a montré de très belles choses face à Spivak à l'UFC Paris. D'ailleurs, je trouve qu'on n'a pas peut-être pas assez relevé, ou c'est peut-être parce que ça a paru trop facile, mais c'était quand même une très belle perf, même s'il y a eu un seul takedown et qu'il a un peu shooté de loin quand même, mais c'était beau, tu vois, il a coché cette case-là de se dire, voilà, je suis quand même présent, je suis toujours présent à ce niveau-là, tu vois. On a vu Almeida qui a quand même un peu galéré face à Derrick Lewis. Du moins, il l'a pas fini, tu vois. Donc ça aussi, ça a un peu enlevé à son aura, je trouve. Mais il est toujours très dangereux. On a vu qu'il est capable de maîtriser un mec comme Derrick Lewis au sol pendant 5 rounds. On a vu qu'il pouvait soumettre des gars au premier round. Notamment, c'était Jairzinho Rozenstruik, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même un gros défi. C'est un match-up compliqué pour Cyril Gane. Et s'il arrivait à passer Almeida, le mec qui fait quand même un peu peur à tout le monde, ou du moins qui est en train de monter dans la division, je pense que ça lui permettrait vraiment derrière d'accrocher un Thomas Spinal avec le titre intérimaire, tu vois. Ça le ferait vraiment avancer, je pense. Après, il pourra toujours l'utiliser, ce délire-là à Thomas Spinal, c'est que, ok, tu bats Almeida, et t'as battu le numéro. Si tu bats Almeida, t'as juste battu le numéro 7. Comment, en battant Oui. le numéro 7 tu mérites le Bah, titre? Après, bon, il va quand même accepter quoi qu'il arrive, parce que voilà, il arrête pas de le dire, affronte Curtis Blade ou affronte Almeida, et après, on en reparlera. Après, je pense que Curtis Blade serait peut-être un combat plus compliqué que Almeida. Parce que si on hmm, regarde bien, Almeida, ok, genre, ça, faut rien dire, quoi. Il est sur 20 victoires, en tout cas dans sa toute carrière MMA, et il a fait 19 finishes. Il a fait sa première décision contre Derrick Lewis. Bon, il l'a surdominé, 21, plus de 21 minutes au sol, record de l'UFC. Mais hmm, très léger au niveau du physique. C'est pas vraiment un poids lourd naturel comme peut l'être, oui, par exemple, Sergei c'est Pavlovich ou vrai. Thomas Final. Enfin, t'as vu le physique des deux mecs à l'UFC 295, ces mecs-là sont énormes. Ouais, ouais, Jayton Almeida, on dirait vraiment un light heavyweight. Et c'est pour ouais, ça c'est ça. où ça lui a servi. Il n'y a pas de problème hein, contre ses anciens adversaires. Ça lui a servi parce qu'il est très fort techniquement. Et la catégorie des poids lourds de l'UFC, pas si relevé que ça. Mais arrivé à un moment donné, Gelton Almeida, il va affronter des mecs qui font plus de 2 mètres. Je pense juste à Volkov. Volkov, exactement. Cyril Gane est aussi très grand. Enfin, c'est des mecs-là, ce sont des vrais poids lourds naturels et pas des poids lourds lents. Enfin, ils sont pas, c'est pas des mecs que tu peux contrôler au sol facilement. Enfin, Volkov, il a des segments hyper longs, va le tenir au sol. Gane, faut le choper pour l'emmener au sol. Je pense, c'est là où Almeida, son physique va lui poser des problèmes Ouais. à partir de maintenant. À Ouais. partir de maintenant, son physique va lui poser des problèmes, alors que Curtis Blade, c'est un vrai poids lourd, une vraie lutte américaine bien agressive comme on aime. Donc je pense que dans le match-up, Curtis Blade serait plus dangereux à condition qu'il décide d'avoir un QI fight, en fait, Oui. qu'il décide pas d'aller à la bagarre comme il a pu le faire contre n'importe qui. En fait, il a pu le faire Bah, c'est ça, Sergei Pavlovich. Pavlovich. Ouais, c'est ça. Bah, en vrai, Curtis Blade, c'est clairement une machine dans la division. Il est là depuis des années et des années. Il est super complet, même en striking. En réalité, il est bon. Et forcément, tu l'as dit, grosse lutte américaine. Il est très bon au sol. Et donc, il est inquiétant. Mais à chaque fois qu'il fait des contre-performances, c'est face aux gros punchers. Tu vois, dès qu'il approche un peu du Graal et tout, il se bat Pavlovich dernièrement. Avant ça, il y a eu Francis Ngannou. Il y a eu Derrick Lewis aussi à chaque fois que c'est des gros punchers, et ben, il se fait coucher, tu vois. Et le truc, c'est que Cyril Gane, il est hyper technique, il est plus technique que Curtis Blade au sol. Pardon, il est plus technique en striking, mais c'est pas un mec qui met des KO sur un coup, tu vois. Genre, je suis même pas sûr que ce soit déjà arrivé. Il détruit les mecs, il les dépasse, etc. Il frappe lourd, on sent que c'est lourd, mais il va pas mettre des KO sur un coup. Et donc, face à Curtis Blade, est-ce que Blade réagirait de la même façon qu'il a pu le faire face à Pavlovich ou Derrick Lewis? Tu vois, je sais pas, mais en tout cas, ce combat-là, très intéressant. Au niveau du ranking, ce serait encore plus intéressant que face à Jelton Almeida. Après, à voir, moi, personnellement, je pense que je serais content si c'est l'un des deux, clairement. Parce qu'on a aussi envie, on a toujours envie de voir Cyril Gane face à des mecs comme ça, tu vois. Même si les gars n'arrivent pas à le choper parce qu'on sait très bien qu'il est très évasif dans ses déplacements et que c'est avant de défendre en lutte, Cyril Gane, c'est la distance qui fait qu'il arrive à battre des gars qui sont forts en lutte.
Mais du coup, j'aimerais bien quand même le voir faire cette prestation, cette performance face à un Jelton Almeida ou un Curtis Blade. Donc, dans tous les cas, je serais content si c'est l'un des deux, tu vois. Et potentiellement, on a parlé aussi de Pavlovich. Je pense que c'est peut-être les trois qui sont le plus susceptibles d'affronter Cyril Gane. Non, mais ouais, je pense aussi. Et c'est peut-être aussi des mecs qui n'ont pas vraiment de plan prévu. Tu sais, ce sont pas des mecs où tu te dis, bon, attends, faut les garder parce que j'aimerais bien que ce mec-là affronte lui, que ce mec-là affronte lui. Enfin, tu vois, Curtis Blade, tu te dis, il est là depuis longtemps. Donc, la plupart des mecs classés chez les poids lourds, il les a déjà affrontés. Soit il a perdu, soit il a gagné. Typiquement, bah, Sergei Pavlovich, il l'a affronté. Comme tu dis, il a affronté Lewis. C'est un Mhm. mec que tu peux booker contre Cyril Gane. Il l'a pas affronté, il n'a pas de plan prévu. Almeida, il fait un pressing de fou à Cyril Gane et il a dit peu importe l'endroit, je viens et on l'affronte. À l'approche quand même d'une carte si folle que l'UFC 300 qui doit être beaucoup plus structurée que les autres, bah, je pense que ces mecs-là ont leur carte à jouer en mars. Voilà, parce que c'est Mhm. sûr, en vrai, je vois aucun de ces noms-là à l'UFC 300. Typiquement, ça, je pense pas que ce soit très vendeur. Enfin, non, typiquement, je les vois pas à l'UFC 300, mais avec un UFC en France en mars, c'est des mecs que je vois bien, ce sont des mecs que je vois bien Oui. typiquement faire un main event de Fight Night bah, hors un pay-per-view. Donc là, si on devrait en choisir un seul parmi ces trois-là, je vous Sergei Pavlovich, je connais pas trop son mental parce que voilà, il a perdu contre Overeem, mais c'était ses débuts UFC et après il a enchaîné. Là, ça va peut-être lui mettre un gros coup quand même de perdre de cette façon-là en plus pour un titre. Voilà, il était Ouais, très proche du Graal, hein. Donc ouais, je Curtis sais Blade pas. ou Jelton Almeida, j'avoue, je sais pas. Préférence pour Curtis Blade, mais j'ai Mhm. l'impression que l'UFC va lui donner à Almeida. Ouais. En fait, plus tu forces. Et voilà, mais en fait, il le mérite. Enfin, il le mérite pas tellement parce que voilà, il est numéro 7. Mais voilà, ce serait pas illogique qu'Almeida Mhm. vienne à Paris faire ce main event-là, à Paris, pardon, en France faire ce main event-là. Oui. Ouais, c'est clair. Bah, après, Almeida, ben, il est numéro 7 mais à l'UFC Paris, Cyril Gane a affronté le numéro 8 à l'époque, Spivak, tu vois. Donc, je pense que c'est faisable. Et pour le mental de Pavlovich, on peut pas réellement savoir, on n'est pas dans sa tête. Mais moi, j'ai vu qu'il avait fait deux, trois déclarations dans les médias et que, en gros, lui, cette défaite, ça l'avait surmotivé, en gros. Et qu'il était prêt à revenir plus que jamais et qu'il voulait sa revanche, etc. Donc, je pense pas qu'il est résigné ou quoi. À mon avis, il est vraiment déter à revenir. Donc, en tout cas, de ce qu'il laisse paraître. Mais on verra bien. Et Curtis Blade, lui, clairement, il a tout à gagner à accepter un combat face à Cyril Gane. Parce que lui, il sort d'une défaite assez cruelle. Mais bon, c'est encore le même schéma, on va dire, que d'habitude face au gros puncher. Mais donc, je pense qu'il a tout à gagner parce que pour lui, au niveau stylistiquement parlant, c'est clairement avantageux, je pense, sur le papier, tu vois. Lui, il se dit, bah, Cyril Gane, la lutte, comme tout le monde. Tu vois, tout le monde, tous les combattants se disent ça. Même si une fois qu'ils sont dans la cage, c'est différent. Mais voilà, en gros, il a tout à gagner. Cyril Gane est devant. Cyril Gane, c'est aussi un nom maintenant, clairement. C'est quand même une petite star à l'UFC, je pense qu'on peut le dire. Donc, clairement, il a tout à gagner. Et donc, Almeida ou Curtis Blade, je pense que les deux, ils seront chauds pour un combat. Maintenant, c'est plutôt, je pense, les cartes sont peut-être entre les mains de Cyril Gane. Qu'est-ce qu'il va décider, tu vois? Parce que là, il a en vrai deux options, je pense, logique. Et Pavlovich aussi, on ne sait pas à quel point il va s'en remettre et à quel point il sera prêt. Est-ce qu'il sera prêt pour mars? Mais voilà. Et aussi, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que là, John Jones, il est blessé. Donc forcément, la catégorie, elle va être bloquée, je pense, pendant un long moment. Parce que là, on sait qu'il s'est fait opérer. Le temps qu'il fasse sa convalescence, qu'il reprenne un entraînement, un camp d'entraînement, enfin, ça va être super long, tu vois. Genre, je pense qu'on a minimum fin d'année 2024. Entre deux, Thomas Spinal aussi, il doit combattre à un moment donné, tu vois. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Genre, moi, j'ai hâte de voir le dénouement parce que même Cyril Gane et Thomas Spinal, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que si Cyril Gane, là, il bat un Curtis Blade, un Jelton Almeida ou même un Pavlovich, derrière, il va affronter Thomas Spinal parce que John Jones, il va revenir dans longtemps. Stipe Miocic, on sait qu'il attend John Jones pour le dernier combat de sa carrière. Donc, je pense que les deux vont peut-être, potentiellement, on a un Thomas Spinal, Cyril Gane en fin d'année 2024, en vrai. En vrai, est-ce que ce serait pas en juillet, août, parce que c'est souvent à cette période-là qu'ils font les événements à Londres. Et l'année Hmm. dernière, bah, Léon Edwards.
contre Ousmane, c'était un pay-per-view. Et Ouais, c'était typiquement en Angleterre. ouais, Si dans un monde où Leon Edwards bat Colby Covington enfin, il va peut-être participer à l'UFC 300 aussi, mais en tout cas, Aspinall pourrait être le main event d'un pay-per-view à Londres. Avec une victoire de Cyril Gane en mars, ça m'étonnerait pas que cet ouais, été, il y ait un petit pay-per-view, pourquoi pas pour une ceinture. Ça serait dommage qu'elle soit intérimaire. Enfin, défendre une ceinture intérimaire, je trouve ça tellement illogique. ouais. Mais Bah, le truc, c'est que l'UFC va le faire parce que c'est John Jones. voilà, ouais, ils ont plus trop le choix, quoi, parce que John Jones, je pense qu'il lui reste un combat, deux grands max. Forcément, s'il n'y a plus le titre, etc., bah, à mon avis, ils devaient bien avoir le seum quand ils ont vu qu'il était blessé, hein, parce que vraiment, ça a cassé tous les plans. Donc, on verra. Ouais, Mais ouais, en tout cas, c'est clair. Après, l'été, je sais pas, si Cyril Gane combat en mars, c'est peut-être un peu tôt, surtout pour préparer un gars comme Thomas Spinal, qui est un énorme bourbier. Moi, ça me fait même un peu peur, tu vois. C'est le mec le plus complet, clairement, dans la division. Il est trop bon partout. Mais du coup, ouais, peut-être que ce sera un peu short, mais en tout cas, un main event, que ce soit en France ou en Angleterre, s'il y a ce combat-là, faut que ce soit en Europe, en France ou en obligé. Angleterre. Ce serait une ambiance de folie. Et je pense que ça va finir par arriver, en tout cas, je l'espère. Je préférerais limite que ce soit en Angleterre. Tu sais, Ouais, en territoire ennemi, ouais, Cyril Gane, terre pas chez hostile. lui. Ouais, en terre hostile, les Français sont complètement capables d'aller en Angleterre, mettre la pression aux Anglais et refaire un France-Angleterre bon, dans un main event pour un titre à l'UFC. Enfin, t'imagines Ouais, comment ça le serait ouf. MMA, le MMA européen a pris sa place à l'UFC? Ça Ah serait ouais, c'est complètement clair. dingue. Ouais, totalement d'accord. Mais ouais, en tout cas, on verra ça. Pour moi, il y a trois noms les plus probables. C'est Pavlovich, Almeida et Curtis Blade. Maintenant, je pense que les deux, c'est Blade et Almeida. On verra. Mais je pense que c'est quand même peut-être Cyril qui va finalement trancher à la fin, quoi. Mais on verra bien en tout cas. Et hâte de voir le retour de Cyril Gane en mars. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. Est-ce que tu as des trucs à rajouter? Non, il n'y a rien à rajouter. On va voir un peu. En tout cas, les quatre noms que nous avons cités, enfin, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un match-up voilà, Hmm. entre les quatre, Ouais, ouais, ouais. un qui affronte l'autre et qui se rencontreront plus tard avec Aspinall en tête de gondole. C'est clair. Bah voilà les gars, c'est tout pour nous. Vous n'hésitez pas à nous dire quel adversaire vous voyez pour Cyril Gane pour son prochain combat. Comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager, activer la cloche. Ça nous donne de la force pour les prochaines vidéos. C'était Anthony et Lorenzo. Ciao!